Bonsoir. À force d'entendre des confrères candidats, j'ai bien envie de changer de thèse. Ils sont tous géniaux. Au départ, quand j'ai commencé ma thèse, je me suis dit « Ah, c'est du tout cuit. J'ai la recette du bonheur. Comme un vol le vent au quenelle, avec une technique culinaire imparable. » Premièrement, découper les champignons. Cette étape consiste à collecter les paramètres physico-chimiques à chaque observation de la montation intrinsèque. Deuxièmement, saisir les oignons et les champignons. Comme à l'aide d'ordinateur, déterminer un modèle mathématique prédisant la distribution de la montée. Troisièmement, verser la crème dans la casserole avec les quenelles. Il faut poser des GPS sur les lamentins pour vérifier si les déplacements correspondent avec les résultats de l'équation mathématique. Pour finir, laisser mijoter puis dresser. Mais ça, c'était avant. Avant de comprendre que ma thèse ne se limite pas à poursuivre les lamentins avec un verre vaudois aux mains, et ceci aux frais du VVF, mais de comprendre que face au changement climatique, la science à elle seule, avec toute l'ingénierie possible, ne sauvera pas la Terre. Je m'explique. Pour cela, acceptez d'être mon psychologue et que je m'installe sur un divan rouge. Depuis que j'ai commencé ma thèse, je me sens exclue. Femme dans un milieu dit d'hommes, femme noire subsaharienne dans le domaine de la science, sur ce point je n'en veux à personne. Dites-moi, connaissez-vous une célébrité en Afrique centrale, sauf les dictateurs? Et même dans ce club, aucune femme. Et comme communauté locale, qui n'a pas son mot à dire dans la conservation. C'est sur cela que je vais m'appesantir. Les politiques actuelles de conservation ont tendance à être dures avec les communautés autochtones. C'est uniquement un problème d'ordre idéologique. Le concept est le suivant. Nature sauvage où l'homme n'a pas sa place. Mais si on exclut un peuple de forêt, de sa forêt, pour soi-disant conserver cette forêt, c'est que nous avons perdu le meilleur allié pour cette forêt. Chaque peuple, que ce soit chez les Inuits au Groenland ou les Kakemuk en Asie centrale, a développé une information collective se basant sur l'interaction avec le milieu. Il est temps que la conservation passe des approches descendantes à ascendantes. Cela s'est déjà vu dans le passé. Par exemple, avec le peuple Ashanika en Amazonie. En 30 ans, ils ont redonné vie à des terres qui n'étaient même pas convenables pour des pâturages. Que d'investir dans des budgets colossaux pour le contrôle de l'utilisation de ressources par les communautés locales, les défenseurs de la nature devaient trouver des moyens clairs pour que ces derniers s'engagent dans la conservation. Vous l'aurez compris, le nouveau challenge de ma thèse après la spatialisation de l'espace vital d'un animal en voie de disparition et la préservation des sites Ramsar, c'est de rechercher la vision de conservation des peuples autochtones du sud du Gabon afin que cela intègre le plan de gestion de leurs terres. Voici en quelques mots mes troubles de femme chercheur. Pensez-vous que pour la préservation de nos terres, je souffre de crise psycho-utopique? Merci pour cette séance.